On donne gloire à l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Parce que notre délivrance ne vient pas de nous. C'est par la grâce que quelqu'un obtient le salut. Et ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas te glorifier à lui. C'est pourquoi on ne peut pas faire un pas sans dire merci à Dieu. Parce que c'est grâce à lui qu'on a obtenu et on connaît la délivrance. Et ce matin, à cause de ce qui nous a donné cette puissance, on a pu se délivrer. C'est pourquoi on vient devant de lui pour lui être reconnaissant. Et on lui donne gloire toujours. Amen. Amen. Et de notre position, nous allons dire merci à Dieu. Nous voulons lui dire que ce qu'il a fait, ça nous plaît. Donc il n'a qu'à le faire encore. Amen. Asseyez-vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous ce matin. Que l'Éternel fasse quelque chose pour nous ce jour. Et même si on a enduré dans une souffrance, mais nous voulons qu'à ce jour-là, notre préoccupation soit réglée. Et par la compassion de l'Éternel, nous ouvrons notre esprit. Que ce que Dieu veut qu'on fasse, ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Nous devons aussi accomplir ce que Dieu a dit pour que cela soit accompli sur notre vie. Donc que quelqu'un désire réussir, que quelqu'un veut avoir quelque chose, ou bien quand quelqu'un veut progresser, la première marche à prendre, et c'est quelque chose que cet homme-là recherche. Et lui-même il dit, comme c'est comme ça, moi-même je décide de faire ceci. Il prend un engagement. Comme c'est ainsi, moi-même je décide de faire cela. Et c'est en cela que ce qu'il a dit, il a pu s'accomplir. Donc si l'engagement que tu as pris, ça prend, tu es dans une bonne position, alors cette réussite sera pour toi. Bon, la délivrance, ou bien le progrès, ou bien même le succès. La première marche, c'est de décider d'abord que voici, à partir
Maintenant, je fais ceci. Si quelqu'un ne décide pas en soi-même pour dire que je vais faire ceci, ça veut dire que tu n'as même pas encore autorisé ton succès. Quand quelqu'un aussi prend l'engagement de faire quelque chose, ça veut dire tout ce qui est autour que tu dois accomplir, tu vas l'accomplir. Lorsque tu dis que la faim que je ressens là, je vais chercher quelque chose à manger. Alors que la nourriture aussi, on ne trouve pas ça par hasard. Soit peut-être ce que ils ont déjà préparé, tu vas aller l'acheter. Ou encore ce qui n'est pas encore préparé, tu vas venir faire le fait et puis préparer. Donc lorsque tu prends l'engagement de réussir, tout ce qui est problème qui est autour là, ça ne va pas te déranger à voilà. Si tu n'as pas pu accomplir, ça veut dire que tu n'as pas pris l'engagement de réussir. Amen, amen. Lorsque tu dis je veux réussir, parce que le succès, il y a des choses qui sont autour du succès. Il y a quelque chose que tu dois accomplir derrière la réussite. Donc lorsque tu prends l'engagement de dire que moi je veux réussir, donc tu es engagé aussi à accomplir les problèmes qui sont autour. Amen. Amen. Donc, ce moment, nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Que l'Éternel change notre manière. Que Dieu nous élève afin que nous puissions avoir une vie glorieuse. Et lorsque nous pensons à ça, c'est bon. Mais la première marche, toi et moi, on doit prendre une marche, une résolution. Comme c'est ainsi, voici ce que je vais faire cette année. Bien le travail que je vais faire cette année, voici. Donc la pensée que tu auras, c'est ce qui fera que tu vas réussir. Si tu es paresseux, ça veut dire que tu ne vas plus trop dormir. Si tu es un paresseux, tu seras quelqu'un de zélé. Et c'est en cela que ce que tu as dit là peut s'accomplir. Donc prends ce genre de décision. Que ta position ne soit pas douteuse. Ce que tu veux faire. Il ne faut pas être en doute. Ton cœur ne doit pas être double, avoir telle pensée ou l'autre. Lorsque tu veux prendre cet engagement pour réussir. Amen. Amen. Lorsque tu prends la résolution de faire pour réussir, tu ne dois pas être à un endroit où on fait toujours, où il y a le doute. Bon, toi, tu peux dire que, en tout cas, j'ai pris bon engagement. Mais quelqu'un va t'observer et va dire, mais ce que tu veux faire, est-ce que c'est normal? Bon, et comme aussi, toi, tu n'as pas de raison concrète, puis tu dis, puisque je veux faire, mais il y a quoi? Donc, quand c'est comme ça, tu seras toujours en doute. Donc, c'est pourquoi Isaac, lorsqu'il a fait le puits, ses ennemis sont venus et ils ont querellé avec lui. Et il a laissé. Parce qu'il savait que s'il restait à cet endroit, il y aura toujours des querelles à n'en point finir. C'est pourquoi à chaque moment, lorsqu'il y a des querelles, il laisse. Mais le dernier qu'il a creusé, qu'il n'y a pas de querelle,
C'est pourquoi il dit d'accord, donc à cet endroit je suis arrivé à un bon endroit. Parce que je sais que je peux prospérer dans cet endroit. Dans la position que Isaac a eue, il n'y a plus de querelle autour. Donc il a vu qu'il peut progresser. Il a vu qu'il peut obtenir la paix. Il a vu que l'Éternel pouvait se manifester là. Donc la décision que tu dois prendre ne doit pas être un sujet de doute. Lorsqu'il y a des querelles autour, ça ne peut pas te donner la force de pouvoir toujours être constant sur cette raison. Donc dans servir Dieu, lorsque tu veux réussir, lorsque tu veux prendre de telles décisions en disant que je vais faire ceci pour que je puisse au moins avoir du succès, il faudrait regarder à ce que Dieu a dit. Il y a certaines choses quand Dieu parle, c'est comme ce sont des lois qu'il donne. Donc ces paroles on ne peut pas changer. De la manière que tu es, quelque chose que tu es. C'est ce que Dieu a prévu qu'on fasse. Donc si toi aussi tu as pris l'engagement de réussir, donc la décision que tu dois penser que ce que Dieu a dit là, je vais prendre l'engagement d'obéir à ça. Mais si tu dis que bon, d'accord, je vais voir ce que je peux faire là, je vais faire. C'est que ça ne va pas. Parce que ce qu'il a dit là, on ne peut pas changer. Et puis toi aussi tu prends l'engagement de dire que je vais faire, je vais voir ce que je peux faire là, je vais faire. Amen. Lorsque Dieu donne une loi en disant que voici ce qu'on doit faire pour réussir, si tu veux réussir, c'est à toi de dire que comme il a dit ceci, c'est à moi maintenant de donner obéissance à ce qu'il a dit pour réussir. Donc ces paroles en contournent pas. Mais tel qu'il a dit, la décision à prendre c'est d'obéir simplement à ça, clairement. Je vais obéir clairement. Comme il veut qu'on fasse ça, moi aussi je vais obéir. Donc si tu prends ce genre de décision, c'est là que le succès sera ta portion. Amen. Amen. Lorsqu'on a lu Hébreux 13, verset 4, il dit que tous honorent le mariage. Qu'ils honorent le mariage. Ces personnes qui vont se marier, que l'un ne puisse pas profiter de l'autre. Lorsque tu prends la décision de marier une femme ou bien un homme, il ne faudrait pas avoir la pensée de tromper un jour ton mari ou bien ta femme. Il dit les impudiques, Dieu va les juger. Celui qui est adultère, à l'adultère, celui qui est impudique. Ça veut dire que tu n'as pas honoré le mariage. Donc ces gens-là, Dieu dit qu'il va les juger. Et puisque un homme veut réussir, si tu veux prendre l'engagement, des deux côtés, même si tu es marié ou pas, il dit que tous on puisse honorer le mariage. Donc, de telles paroles, tu ne vas pas t'asseoir avec Dieu pour dire que Dieu, quand je viens, je vais négocier avec toi. Mais tel qu'il a dit, il faudrait donner obéissance à cette loi. Amen. 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 Amen.
Ebrenetre blunisan imana. We mastron be kura be bu ajan ilikidan. Ye be bo ba jabe un na ma be yo sa suku afin benga be kunde bla anze bien. Oni benga be kunde bla be ibo anze bien. Be umbo mu nyamieni be lei. Amen. Amen. Hébreux 13, le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souilles, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Amen. De la manière qu'il a dit. Il dit que tous honorent le mariage. Lorsque tu prends certaines paroles de Dieu, bon, il y a certaines paroles, il a adressé ça uniquement aux femmes. Ou soit aussi il a adressé ça aux hommes. Ou il a aussi dit que ça c'est pour les pères. Ou bien aussi ça c'est pour les enfants. Bon, ça là, ça oblige pas à tous. Mais ça oblige à une catégorie de personnes. Donc si tu aimes ce genre de comportement que je veux faire, là c'est toi qui prends la décision pour dire que moi je veux faire de telle manière. Amen. Mais il y a et là, tu n'es pas obligé, mais c'est toi qui as pris la décision de faire ça aussi. Mais ce dont on parle, il dit que tous puissions honorer le mariage. Que tous honorent, respectent le mariage. Et là, tu ne vas pas tomber dans l'humiliation. Donc si tu n'as pas accepté de donner respect à ce que Dieu a dit, c'est que toi-même tu t'es dit que moi je ne vais pas réussir. Donc prendre de telles décisions consiste à obéir clairement à ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu a dit qu'il va juger les impudiques et les adultères, il va les juger. Mais c'est à quel moment? Et les gens pensent que bon, il y aura un temps typiquement pour ça. Il va appeler ceux qui ont été adultères. Les impudiques, venez, on va parler de votre impudicité. Et toi, tu as cherché combien d'hommes? Tu as cherché combien de femmes? Les gens pensent qu'il y aura un temps où le Seigneur va les appeler pour ça. Ou bien ceux qui se sont mariés et qui ont trompé leur femme ou bien leur mari. Et ils pensent qu'un jour Dieu va les appeler pour dire que venez, on va parler de votre mariage. On doit comprendre que lorsqu'il dit va juger, lorsque tu as commencé à faire cette chose, c'est le jugement que tu as ouvert comme ça. Le jugement qu'il va faire, c'est que si tu n'as pas fait tel qu'il a dit, il n'y aura pas de paix dans ce que tu vas faire. Amen. 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 Donc, il révèle ce que le résultat, c'est le fruit que tu vas en tirer. Il va démontrer que tu as bien fait ou bien tu n'as pas bien fait. Papa, c'est que quand on s'en va faire, c'est que bon, quand on s'en va faire, c'est que c'est pourquoi Papa Goré a dit que lorsque tu regardes une personne, tu sais automatiquement s'il a fait cela bien ou bien s'il a mal fait. Donc, donc il y a des fois des femmes disent que moi en tout cas je fais ce qui est bien, mais c'est l'homme là qui est problème. Des hommes aussi disent que moi en tout cas j'obéis sur les principes du mariage, mais c'est la femme là qui n'est pas bien. Donc quand quelqu'un est en train de dire ça, ça veut dire qu'il est en train de s'enorgueillir.
nkenseno anule etia likemo adi abobo ayi parika ingro. Ce n'est pas toi à toi de révéler ce qui mais est le bon côté. Mais c'est lui-même qui a disposé sa chose. C'est lui-même qui révèle la manière de la chose. Donc si tu vois que pour toi là ne réussit pas, là, ça veut dire que tu n'empruntes pas le chemin que tu as prévu. Pour qu'on puisse savoir que ton mariage est agréable. Ou bien pour qu'un homme puisse savoir que sa femme l'aime. Ou bien une femme savoir que son mari l'aime. C'est exactement de faire ce que Dieu a dit. Et le jugement, c'est que lorsque tu es en train de faire selon ce qu'il a dit, c'est lui-même qui oblige à ton partenaire de pouvoir faire ce qui est correct. Et puis, c'est lorsqu'on va voir que, de la manière dont tu te comportes, c'est là qu'on verra que, en tout cas, telle personne fait ce que Dieu a dit là, il fait ça bien. Lorsque tu vois une femme en train de se soumettre à son mari, c'est que le mari obéit au principe du mariage. Et la Bible n'a pas dit que c'est la femme qui a l'autorité. Mais lorsque tu analyses un foyer, puis tu sens que bon, c'est la femme qui veut conduire son mari, pas que c'est sûr par là. Non, c'est pas qui veut. Qui? A dit mais lorsque tu analyses cet foyer, tu vas voir que dans le comportement de l'homme, ça veut révéler que c'est la femme qui domine. Tu as l'impression que l'homme est dominé par la femme. Lorsque tu lorsque on dit que dans la Bible on dit que le mari n'a qu'à aimer sa femme. Donc lorsque le mari est en train de bien aimer la femme, dans son comportement, tu vas voir que c'est la femme qui est en train de dominer son mari. Tu auras l'impression que c'est la femme qui domine son mari. C'est quoi déplacer mot, il place nous comme Amen. Maintenant que y a soit sous blanc. Pas que c'est l'homme qui est en train de servir sa femme. Mais il est en train de respecter ce que Dieu a dit. Et là, la femme est glorifiée. Elle a la paix au cœur. Ça veut dire que cette femme est soumise. C'est parce que cette femme est soumise que Dieu a poussé l'homme à agir de telle sorte. Donc voici le jugement que Dieu veut faire. De la manière qu'un homme marche, c'est en cela qu'il en tire des fruits. Donc si ta marche n'est pas correcte avec ce qu'il a dit, alors les retombées aussi de ce qu'il a dit ne va pas te suivre. Amen, amen. Donc le jugement n'est pas loin. Ça y est tout près. Comprenons 1 Samuel. Le chapitre 2, verset 29 à 30. Dieu a dit quelque chose là. 1 Samuel 2, 29, 30. Samuel 2, le verset 29 à 30. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que
tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Samuel kikri netrinyo. Ima ablani nguna jina blasa. Ewe tenga be yibe mami ni likenga be fakemi bo nkeni inde. Oyo setiye amu bubeke wala sanio. Oyo setiye abu omam be surantra minio. Oyo setiye amu fa nenga Israel fwe bo beti mi vle fwe be mami be lika kpakpa mu be dinio. Isonti mi anangama bonti Israel fwe be nyamien mi wan la nselike wo awru oni wo akpaswa be gira mi nyunu be yite titi sange sien mi anangama mi wan osuyoma sokun afin be nga be bu mi sran mbu be sran sange be nga be yo mi fifin me be wunyanzwe. Amen. Amen. Ce qu'on vient de lire. Eli iosun. La maison d'Élie. A dit Eli au fin de l'Ézère. Moïse, il y a bien iosun. Et Élie vient Aaron. De la lignée du frère de Moïse, Aaron. Donc c'est Aaron aussi qui est la famille du sacrificateur. Donc Dieu a fait une promesse en disant que tous ceux qui viennent de la lignée d'Aaron, eux seront toujours ses sacrificateurs. Et puisque Élie, c'est Élie qui a exercé ce ministère, donc il a dit que en principe, ce sont les fils d'Élie qui étaient engagés à être sacrificateurs. Et lorsque c'est arrivé autour des enfants d'Élie, eux n'ont pas fait ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Eux, ils disent, ils veulent faire ce qui les plaît. Et donc, ce qu'on offre en sacrifice à l'Éternel, ce qu'on vient pour faire sacrifice à l'Éternel, alors les enfants d'Élie foulent aux pieds ces sacrifices. Eux, ils changent toujours la manière de faire. Ils font ce qui les plaît. Donc, ils sont et la promesse que Dieu a fait que cette maison sera toujours au devant de moi comme sacrificateur. Il a dit loin de moi cela ne va plus s'accomplir. Amen. Amen. Il dit celui qui honore lui Dieu. Lui il va honorer cette personne aussi. Celui qui lui donne respect. Et cette personne aura de la gloire. Mais celui qui le méprise. Cette personne sera méprisée. C'est ce qu'on appelle jugement. Donc c'est sans qu'on fasse donc si quelqu'un ne donne pas respect à cette parole, donc c'est comme si tu veux mépriser Dieu. Alors Dieu dit lorsque quelqu'un arrive à ce stade, au lieu que c'est lui Dieu qui va avoir la honte, c'est toi qui auras honte. Amen. Amen. Donc que fait à partir de là, c'est comme ça la parole que Dieu dit. Donc de la manière dont tu fais, c'est ce qui révèle que ça tu fais bien, ça tu ne fais pas bien. Ce n'est pas le fait de dire dans la bouche. Donc à chaque récompense le comportement que tu fais. Chaque comportement a sa récompense. Ça, il est devant. C'est pourquoi il dit si tu compenses, ça veut dire que tu es
Puisque tu sais qu'il n'y aura pas de jugement qui va venir après. Mais ce que tu es en train de faire, tu auras la récompense dedans. Donc, et puisque tu comprends cela, que tu ne veux pas avoir la mauvaise récompense, tu vas faire ce qui est bon. Et les gens pensent que bon, ce fait est trop long. Ils peuvent faire bon les choses avant que ce temps arrive. C'est pourquoi quand un homme ou bien quand une femme grandit, elle prend le temps, bien prend son temps de commettre l'impudicité jusqu'à ce qu'il se marie. Parce qu'il se dit, ou bien elle se dit que le temps de mariage n'est pas encore venu. Oh, Dieu dit que si tu es dans le mariage, que tu as commis l'adultère, ou bien si tu n'es même pas encore marié, que tu as fait impudicité, des deux côtés, il va vous juger. Et toutes ces personnes qui ont pris l'engagement de commettre l'impudicité, est-ce qu'ils ont mariage? Toutes ces personnes qui sont dans l'impudicité, quelle récompense? C'est la maladie. C'est ce qu'on appelle le jugement. Amen. Amen. Il y a beaucoup de types de maladies. Il y a certaines maladies qui peuvent te tuer le même jour. Il y a d'autres aussi qui te tuent à petit feu. Ça fait de telle sorte que là où tu dois prolonger, ta vie doit prolonger, tu ne peux pas avoir ce nombre de ça fait que ta force que tu prends pour faire tes choses, ça diminue progressivement. Donc c'est ce qu'on appelle le jugement. Et toi tu dis, en tout cas moi là seulement je me surveille. Mais quand on analyse ta vie, tu n'as même pas encore eu 50 ans. Mais tu dépasses un homme de 50 ans. Amen. Amen. Ça veut dire que cela prouve de la manière dont tu as marché. Vous ne il y a certaines qui ont un jeune âge, mais lorsque tu regardes son apparence, c'est comme s'il est vieux même que son papa. Ce que son père arrive à faire comme mouvement, même lui-même il est jeune et il n'arrive pas à faire. Il n'a pas cette force. Pourquoi? À cause de sa marche, il y a une maladie qui a habité son corps. Donc ça réduit toute sa force. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle jugement. Donc quand Dieu donne le chemin de la bénédiction, il a donné aussi le chemin de la malédiction. Les deux vont ensemble. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, et qu'il a fait le champ, le jardin d'Éden pour eux, c'est pourquoi il leur a montré la vache. Il dit, si vous obéissez à ce que je dis, vous serez toujours en vie. Mais ce table, si vous touchez, vous mangez à son fruit, c'est la mort qui va vous apporter. Et quand Adam et Ève ont mangé le fruit de ce table, c'est eux-mêmes qui se sont vus qu'ils sont plus dignes d'habiter dans ce jardin. Et dit quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui. C'est là que Dieu a su que les enfants là, ils ont mangé à l'arbre interdit. Adam, tu as dit, on a entendu que tu venais, donc on a couru pour se cacher. Alors que toujours vous êtes là, Dieu vient vous visiter à chaque instant. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez eu le courage d'aller vous cacher? Donc l'arbre, le fruit qu'ils ont mangé, il y a eu une
peur qui est rentrée dans eux. La mort maintenant s'est installée dans leur vie. Et ils ont senti que si Dieu venait les trouver dans la position où ils sont là, en tout cas leur vie là ne sera pas agréable. C'est pourquoi ils ont commencé à fuir. Donc le jugement, voici comment est-ce que ça se passe. Lorsque tu fais quelque chose, la récompense te suit automatiquement. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit la décision que tu veux prendre, que ça soit clair. Donc quand Dieu dit que on ne fait pas ceci, l'engagement que tu dois penser que moi je vais me forcer à obéir. Puisque Dieu dit que c'est comme ça on fait et puis on réussit. C'est que moi aussi je vais obéir à cette parole et puis réussir. Amen. Amen. C'est ce que les hommes doivent adopter comme marche. La marche que les enfants d'Élie n'ont pas adoptée. C'est ce pourquoi ils sont morts. Amen. Amen. Les deux fils d'Élie sont morts le même jour. Pas qu'ils sont devenus vieux, mais par leur marche, à cause de ça, la guerre les a emportés. La récompense de leur marche. Leur marche a provoqué la colère de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu qu'ils restent en vie. Et les fils même d'Aaron, ils ont commis ça. Alors ces deux fils sont morts le même jour aussi. Lévitique, si je ne me trompe pas, Lévitique 10, verset 1 à 5. 10, 1 à 5. Ouais, Samuel notre blue macon. Ouais, Aaron iwa aswa benunyo. Nadabni abi like suma like suma popoti nga bera asanu benyo benga bef. When like suma popoti nga bera asanu benyo nga fe ilie kwekun be gwali benusi be fali ansan be gwali su iso sinlie botima anangama lie bo nanga bo kreke be fa kwekun ba faju anangama nyunu be janule kwekun vlan sinfin anangama nyunu le osujue o kale rali be nyon anangama nyunu le o ma be wuli na Moïse wa se Aaron ke anangama kande ye kleri amu o seri amu ke yo nkro ke benga be won be fa be un matan mi be yin jimi ye be mama mi memba be nyinu ke Moïse ke ni so kleri Aaron wa krema Aaron i jore mlomlo ye Moïse fleri Misaël oni Elisaphan boti Aaron ici il n'y a bien Israël iwa o selibeke be siniama be sakango jaja anangama nyunulo be kofa be o namwe isino avie Lévitique 10 le verset 1 à 5. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mit du feu et posait du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence et Moïse appela Michaël et Elsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit,
approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du champ. Ils s'approchaient et ils les emportaient dans leur tunique hors du camp, comme Amen. Moïse l'avait dit. Amen. 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 Déjà le verset 3 nous dit ce qu'on cherchait. D'accord. Lorsque les deux fils de Moïse, les deux fils sont morts, Moïse a dit à Aaron, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit de le respecter. Et quand Moïse a dit à ça, Aaron n'a pas. Et deux fils vont mourir comme ça au bon matin. Aaron devait se plaindre devant Dieu. Pourquoi tu peux tuer mes fils comme ça? Ou bien aussi il devait se plaindre devant Moïse, puisque c'est Moïse qui est son grand frère. Mais pourquoi il n'a pas pu dire quoi que ce soit? Parce que Dieu les avait avertis. C'est lui qui l'honore pas. C'est lui-là qui sera méprisé. Amen. Amen. C'est lui qui veut marcher avec lui Dieu et qui n'a pas donné respect. C'est celui-là même qui sera méprisé. C'est ce qu'on appelle le jugement. Et lorsque les deux fils d'Aaron, ils ont voulu faire à leur manière, le même jour, les deux sont morts. Et la Bible les révèle que l'Esprit de Dieu est comme le feu. Et qu'on puisse s'occuper du feu afin qu'il ne s'éteigne pas. L'Esprit de Dieu est comme le feu. Qu'on puisse prendre soin de ce feu afin qu'il ne s'éteigne pas. Alors la loi qu'ils ont donnée à ce temps, ceux qui sont sacrificateurs, c'est ceux-là qui doivent manifester ce que Dieu a dit afin que la volonté de Dieu s'accomplisse toujours dans ce lieu-là. Et puis ils n'ont pas obéi à ça. Et puis ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Alors ce feu était c'est pourquoi ils ont pris un brasier. Et ils prennent ça pour faire sacrifice à Dieu. Et ils ont mis braise dedans. Et puis ils ont mis feu. Alors qu'un feu étranger ne devait pas être transporté au devant de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, il dit son esprit est feu. On ne prend pas un autre feu pour venir. Donc ces deux fils, ils ont pris autre feu étranger pour envoyer. Et c'est pourquoi dans le sanctuaire où on offrait le sacrifice, on dit lorsqu'ils ont envoyé ce feu, le feu même qui était déjà dans le sanctuaire s'est enflammé parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse ajouter d'autres feux à ça. Donc ça consumait automatiquement ces deux fils. Donc Moïse a dit il ne faudrait pas que j'entende quelque chose pareil. Parce que Dieu avait averti. C'est pourquoi il a dit ils ont dit aux oncles d'Aaron, allez-y prendre les enfants qui sont morts là. Et je ne veux pas entendre quelqu'un pleurer là. Personne n'a pleuré. On les a ramassés sur partie. Si tu n'as pas vécu, tu ne sauras pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, je ne veux pas entendre quelqu'un pleurer.
pleurer là parce qu'ils ont récolté ce qu'ils ont sémé. Donc, qu'est-ce que quand quelqu'un veut réussir, la décision à faire la décision à prendre c'est d'obéir. C'est ce qu'on appelle bonne décision. Lorsque tu prends la décision d'obéir à Dieu, et puisque c'est ce que Dieu recherche, ça veut dire que tu as pris le chemin du succès. Tu as pris le chemin de la réussite. Tu as pris le chemin de la paix. Mais si tu n'as pas pris l'engagement d'obéir à ce que Dieu a dit, c'est là qu'au lieu que tu vas réussir, tu t'es donné problème. Donc on voit que le jugement n'est pas nulle part. Non, le jour où tu fais la chose, c'est ce jour-là que commence le jugement. Amen. Amen. Donc quand les enfants prennent l'engagement de commettre ce acte, c'est là que le jugement aussi, prévu par Dieu, s'est déclenché. Ils n'ont pas commis ce acte-là pour garder et puis après le jugement va venir, non. Mais quand ils ont commencé à comme prenons le livre de Juge. Les Israélites disent que on nous a parlé du Dieu de notre Père, que lorsqu'il partait les prendre en Égypte, il a fait certains miracles. C'est ce que Gédéon a dit à l'ange. Et il a dit que nous, à notre temps, on ne voit pas cette puissance-là. On dit que notre Dieu est puissant, mais c'est nous qui sommes devenus esclaves dans la main des Madianites. Donc si Dieu est véritablement derrière nous, pourquoi on souffre tant? C'est ce qu'on appelle jugement. Dieu est avec eux. Mais à cause de leur marche, la puissance de Dieu ne se révèle pas. Ils devaient avoir la paix, mais à cause de leur marche, c'est la souffrance qui est leur portion. Eux-mêmes, ils ont fait leur champ. Mais ce sont d'autres personnes qui viennent récolter. À cause de leur marche, c'est leur propre eau. C'est d'autres personnes qui viennent puiser. Leur propre maison, c'est d'autres personnes qui habitent. Eux-mêmes, ils habitent en brousse. Quand tu vois ça, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il dit toute personne qui n'obéit pas à ce qu'il dit, il sera jugé. Amen. Amen. Donc ne pensez pas que le jugement a son temps précis qui arrive. Lorsque tu prends l'engagement de faire quelque chose, alors tu as déclenché le jugement. Si tu as fait le bien, on va te récompenser avec le bon salaire. Mais si tu as fait mauvais, ils vont te récompenser avec un mauvais salaire. C'est pourquoi vous voyez les gens dans la souffrance. La Bible dit quand quelqu'un accepte Jésus, alors cette personne est sauvée. Mais aujourd'hui, quand tu analyses les gens dans l'église, pourquoi on sait qu'ils ne peuvent pas accepter Jésus? C'est qu'ils ne sont pas accompagnés de la puissance. Ils ne sont pas accompagnés de la joie. Ils ne sont pas accompagnés de la bénédiction. Et c'est ce qui révèle que telle personne n'a pas encore accepté Jésus. Amen. Amen. Il demande à donc ça demande parce qu'on puisse lui demander de poser des questions. Quand tu le vois, Nicodème. Jésus et Nicodème est venu vers Jésus. Il a dit de la manière que tu fais ces choses-là, si Dieu n'était pas avec toi, tu ne pourras pas faire ces genres de choses. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on fait et puis ces genres de choses arrivent? Et Jésus n'a pas demandé à Nicodème, toi là, ta marche c'est comment? Mais c'est que Nicodème fait la mais il a dit nettement à Nicodème, il faudrait que tu naisses de nouveau. Parce que de la manière que tu es là, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté Christ. Donc puisque tu n'as pas encore accepté Christ, ça ne se cache pas.
Donc, Dieu le dirait à soi, sur le que Allah quoi la qui fisu. Le jugement qui te poursuit, c'est que tu n'as aucune domination sur quoi que ce soit. Donc, à cause de ce qu'on marche ici, ça révèle que tu n'es pas en communion avec Christ. C'est là le jugement. Amen. Amen. Donc, nous tous on veut réussir. La même question que Nicodème a posée, nous tous on devrait poser. Comment on fait pour faire ce genre de choses? Comment on fait pour réussir? Donc quand tu demandes ça, on te montre le chemin. Et puisqu'on t'a montré le chemin que tu veux réussir, automatiquement tu dois prendre l'engagement d'accord de dire que je vais faire ceci maintenant. Donc l'engagement que tu dois prendre ne doit pas être suivi de querelles, de doutes. Mais que ta décision soit pour sur la voie de la paix. La décision que tu dois prendre, ça doit être une décision sur laquelle tu dois faire et puis réussir. Tu veux réussir. Tu prends l'engagement de réussir. Et puis le chemin que tu as emprunté est le chemin où il y a la misère, la souffrance qui vient. Tel que Jésus a parlé au chef des Juifs. Et le jeune homme riche. Il est venu, bon, mais toi qui es bon, qu'est-ce qu'un homme doit faire pour pouvoir avoir le salut? Pour avoir la vie éternelle, il faut obéir à la loi. Il demande quelle est la loi. Jésus a cité la loi pour lui. Il dit si ça tenait qu'à la loi, depuis l'enfance je suis dans la loi, j'obéis à tout ça. S'il y a d'autres à Jésus, il faut me montrer. Il pense que c'est de dire simplement de la bouche. Mais c'est une marche. Puisqu'il a dit qu'il obéissait à toutes les lois. C'est pourquoi Jésus lui a dit, va vendre tous tes biens et donne ça aux pauvres. Et puis viens et suis-moi. La personne qui obéit à la loi, voici comment est-ce qu'il agit. Et lui aussi dit qu'il obéit à la loi. C'est pourquoi Christ dit qu'il faut me prouver en ça. Est-ce que quand Jésus a dit ça, est-ce qu'il a pu obéir? Ce jeune homme a été en colère en entendant ces paroles et il a quitté. Ça veut dire que ce n'est pas une bonne décision. Il veut avoir la vie éternelle. Mais sa position était mauvaise. Il pense qu'il va réussir en faisant sa propre volonté, puisqu'il a l'argent. Il pense que Christ est une personne misérable. Et quand il va dire ça, Jésus va lui dire, si tu peux me donner telle somme, tu vas avoir la vie éternelle. Il venait même pour acheter Jésus. C'est pourquoi il dit Jésus, quelle loi même qui est là et puis tu peux me dire encore. Il avait une mauvaise pensée derrière. Amen. Amen. Jésus aussi n'a pas dit, il faut m'envoyer tout l'argent. Il vend tes biens et donne l'argent aux pauvres. Et puis viens et suis-moi Jésus. Lui qui est riche. Et puis il va vendre ses biens. Et puis, puisqu'il a remarqué Jésus étant un pauvre, il n'a rien. Et puis lui, il va sur ce pauvre-là pour que les deux puissent aller se mépriser quelque part. C'est pourquoi il dit ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi il s'est fâché, il est parti. Donc la décision qu'il avait en tête, ce n'était pas une bonne décision. Et actuellement, c'est ce qu'on vit dans la maison. On dit qu'on est en train de souffrir dans le monde. On est dans la misère dans le monde. Et on a pris la décision de servir Dieu et puis réussir.
Dieu dit aussi, si vous voulez me servir et puis réussir, voici telle marche, vous devez emprunter. Il dit si ça tenait à ça, c'est que ça ne va pas se passer ici. Si ça devient maintenant débat, ça veut dire que tu ne veux pas réussir. Tout court, si tu veux réussir. L'engagement à prendre, c'est d'obéir simplement à Dieu. Quand quelqu'un prend la décision d'obéir à Dieu, je veux dire, il a pris la décision de réussir. Quand on dit faire ce qu'il dit pour que la promesse de Dieu s'accomplisse sur ta vie, tout court, c'est de donner obéissance à Dieu. Amen. Amen. Dieu recherche ceux qui peuvent l'obéir. C'est ceux-là que Dieu veut faire du bien. C'est à ceux-là que Dieu a promis le succès. C'est à ceux-là que Dieu a promis la joie. C'est ceux-là que Dieu dit va leur donner la domination. C'est ceux-là que Dieu a dit seront jamais derniers. Ceux qui veulent obéir à sa parole. Ce matin, la décision que tu dois prendre, c'est que puisque je veux réussir, je dois obéir à l'Éternel. Je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois accepter que la parole de Dieu me conduise. Parce que je pris l'engagement de réussir. Que si tu veux réussir, c'est l'obéissance qu'on donne à ce que Dieu a dit. On ne fait pas débat dessus. Et nous on dit qu'à cause de ce qu'on a à notre connaissance, on va faire débat sur la parole de Dieu avec Dieu. Si tu prends le chemin des débats, c'est que tu as pris le chemin de la perdition. Même si ta pensée est poussée, ta connaissance est poussée en disant que bon, la parole de Dieu n'est pas vérité. Bon, c'est toi, selon ta connaissance, tu dis que ce n'est pas la vérité. Alors Dieu aussi qui veut te sauver, il a dit que voici, c'est pour moi là qui est aussi la vérité. Des deux côtés. Qui doit accepter pour son ami? C'est lui qui doit te sauver, il dit que voici la vérité. Et c'est toi qui viens pour être sauvé. C'est pas à toi de dire que ce que tu as dit là, c'est pas la vérité. Quand on veut avoir l'argent, lorsque tu vas travailler, c'est lui qui doit te payer. Puisque c'est lui qui doit te payer. C'est lui qui te donne les règles. Donc si tu veux qu'on te paye des deux côtés, qui doit conduire son ami? C'est lui. Amen. Amen. Si tu ne veux pas accepter qu'il te conduise, lui aussi il ne va pas te payer. Donc servir Dieu c'est comme ça aussi. On ne veut pas accepter la parole de Dieu. Lorsque tu ne veux pas aussi accepter obéir, Dieu aussi ne va pas te donner la vie. Dieu ne va pas te donner la bénédiction si tu n'acceptes pas. Tu ne peux pas dominer quelqu'un et puis la personne va te payer. Puisque c'est lui qui te paye, c'est lui qui doit te dominer. Donc si on n'a pas compris ce côté, alors on n'aura pas le succès. C'est cette petite parole la décision qu'on doit prendre en cette année 2024. Ou bien dans la vie même de l'homme. Puisque tu es en train de souffrir, tu es en train de connaître la souffrance, tu es dans les pleurs. Et tu veux quitter dans ça. La première marche, c'est de donner obéissance à celui qui te sauve. C'est lui qui est ton maître. La première marche, c'est de lui donner obéissance. Donc quand quelqu'un est dans la souffrance et puis il veut se faire en pitié, pour qu'on puisse lui faire grâce. Se faire pitié, c'est le sens, c'est le fait de donner obéissance aux règles. Aujourd'hui, les gens veulent se faire des gens en pitié, mais ils ne veulent pas obéir à ce que Dieu a dit. Donc, lorsque tu ne veux pas obéir, tu es en train de prouver que toi aussi tu es garçon. Amen.
C'est que tu es garçon aussi. Dieu, ce que Dieu fait là, toi, mais tu peux faire aussi. Donc il n'a pas le droit de te conduire. Les gens sont dans l'église. Mais ils ne veulent pas que la parole de Dieu les conduise. Ils sont dans l'église. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Alors qu'ils sont venus au devant de Dieu pour que Dieu les fasse grâce. Il y a quoi? Quand si quelqu'un reste sur ce chemin, tu ne seras jamais dans le succès. Ta fin sera comme les fils d'Aaron. Tu mets si ça prend pas, tu mets si ça prend pas. Là, tu vas prendre un autre feu pour aller au devant de l'Éternel. Le feu dont on parle. Ce sont les fausses doctrines auxquelles là, tu dis que Dieu n'a pas de faire ça, mais moi je donne et je prends l'engagement de faire ça. C'est lui, Dieu dit que c'est lui qui veut connaître toujours le repos, qui ne puisse pas avoir une bouche perverse ou bien une bouche mensongère. Mais toi tu veux faire à ta manière, tu dis que moi là je peux proférer des paroles bizarres dans ma bouche. Et toi, tu veux penser ces gens et ce comportement pour conduire certaines personnes. Dieu n'a pas dit qu'on ne fasse pas ça. Comme l'un de nos frères s'est donné premièrement à Dieu. Donc comme nous on s'est donné à Dieu. Comme lui c'est notre dévancé, il voulait nous apprendre la parole de Dieu. Il nous apprend que Dieu n'a pas dit il ne faut pas on va chercher femme ou bien Dieu n'a pas dit de ne pas commettre l'adultère. Il a dit lorsque tu es avec ta femme dans un endroit là, il ne faut pas tu as fait ça. Mais si tu te déplaces un peu pour aller à quelque part et que la femme n'est pas là-bas, là tu peux faire ça. Là tu peux chercher autre femme. Mais si tu viens et puis tu es avec ta femme dans la maison là, là tu ne peux pas faire adultère. Alors que c'est pas ce que Dieu a dit. Il dit qu'on honore tous le mariage. Même si tu n'as pas encore marié, mais il ne faut pas faire ça. Mais il dit lorsque tu es à un même endroit avec ta femme, c'est là que tu ne dois pas faire. C'est ce qu'on appelle fausse doctrine. Amen. Et lui-même, il est sorti de l'église. Actuellement, tu le vois, il est bizarre, vilain même comme que les païens. Et comme je lui ai dit que Dieu dit qu'il ne faut pas, on va consommer la boisson. Et que comme tu es le grand frère, si tu consommes la boisson, tu ne pourras pas conduire tes petits frères. De la manière j'ai dit là, il s'est fâché contre moi. 2 ans même à l'an, il ne parlait pas avec moi. Bon, actuellement, on a parlé, mais c'est comme si c'est sur les lèvres. C'est un fonctionnaire, mais quand tu le vois, mais tu ne sais même pas que c'est un fonctionnaire. Il est bizarre d'une manière frivole, fiengale. Frivole, tout ça. Amen. Là où il va peut-être enlever ses dents un peu, c'est sur les femmes ou bien sur la boisson. C'est là, il est un peu en mais là où on fait pas là, ce matin je veux qu'on toutes ces personnes et lorsque tu regardes le niveau aussi de leur vie, cette grâce ne les accompagne pas. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, tiens-toi levé. Bon, j'espère que tu as compris. Et toi et moi, notre décision, c'est que on va donner obéissance à ce que Dieu a dit. Si tu veux réussir, la décision auquel il n'y a pas de querelle, de doute, la personne qui est ton maître, on ne fait pas débat avec lui. C'est ce qu'il dit là que tu obéis. C'est sa parole
qui doit être notre vie. Et tiens, quand il fait Jean d'être brûlé, n'a pas brûlé, nous on sait ça, on colomie ça quoi, on met famille C'est dessus. pourquoi Jean 14, 15 dit, Jean 14. Jean 14, 15 dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puisque tu révèles que tu aimes Dieu, que Dieu n'a qu'à te bénir, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut garder. Il faut donner obéissance à Dieu. On élève la voix. On dit merci à Dieu. Il dit lorsque tu connais la vérité, tu as affranchi. Et j'espère que cette parole l'engagement de prendre, de donner obéissance à Dieu. La bénédiction est ta portion ce matin au nom de Jésus. Amen. La domination est ta portion ce matin au nom de Jésus. Amen. La joie et la guérison sont ta portion ce matin au nom de Jésus. Amen. Quand quelqu'un donne obéissance à Dieu, c'est là qu'on appelle bénédiction. Le respect qu'on donne à Dieu, c'est ce qui révèle la bénédiction qu'elle a dans la vie de l'homme. C'est pourquoi tout ce que tu entreprends réussit. C'est pourquoi les gens t'aiment à pouvoir t'offrir des cadeaux. Ils t'aiment à vouloir te mettre dans les bonnes choses. Que votre obéissance ouvre ses portes au nom puissant de Jésus. Amen. Votre bénédiction et votre obéissance parce que les gens sont contents de vous mettre au nom de Jésus. À cause de ce que Jésus a voué obéissance à Dieu. Et il a été agréable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Là où Christ mettait ses pieds, les gens l'aimaient. Lorsque tu as suivi, on peut faire du bien à tout moment dans tous les endroits. On peut t'aider à tout moment. Tes besoins sont les besoins des autres. Ce qu'on voit et puis c'est digne de toi. Les gens même se précipitent à pouvoir te le donner. Ils veulent faire ça pour toi. Que votre vie soit pareille au milieu des hommes au nom de Jésus. Amen. Jésus dit lorsque tu as ce niveau, ne te soucie en aucun cas. Parce que si Dieu sait que c'est ton besoin, il va susciter ça pour toi. Donnez obéissance à Dieu. Amen. Donnez obéissance à Dieu. Amen. Avec que Christ accomplit cela dans votre vie au nom puissant de Jésus. Que Christ ouvre ses portes au nom puissant de Jésus. Tu as compris?